faire de nos faiblesses une force pour vraiment aller plus loin. Plus loin, même plus loin que ce qu'on pourrait imaginer de base. Chaque voix compte, chaque histoire résonne. Je suis très heureux d'échanger avec toi aujourd'hui Moi aussi. et de pouvoir évoquer ton parcours, celui d'une chercheuse, mais aussi d'une jeune femme qui a su apprivoiser la maladie, tout en gardant sa passion pour la science. Tu as étudié pendant ton doctorat ta propre pathologie. Est-ce Ouais, que tu penses que ça t'a permis, quelque part, de prendre le contrôle sur ton récit? c'est une bonne question. Alors prendre le contrôle, pas du tout, parce que justement, en tant que chercheur, je me devais de vraiment laisser parler la science. Là, en l'occurrence, c'est plutôt ma passion pour la recherche et ma passion pour forcément mon intéressement pour cette maladie rare qui m'a donné la motivation, mais j'ai laissé vraiment le projet me mener là où il devait me mener. Comment concrètement s'est matérialisée en fait cette opportunité pour toi? Comment tu as pu passer de patiente à scientifique qui travaille sur sa propre pathologie? Ça s'est pas fait tout seul. C'est vraiment la passion pour la recherche qui m'a menée à me poser des questions sur quelle recherche je voulais faire, quel sujet. Et j'ai fait beaucoup de stages en parallèle de mes études, de mon cursus universitaire, à chaque fois sur des thématiques différentes, la cancérologie, la neurologie. Ça m'a toujours énormément plu et c'est à la fin vraiment de ce cursus universitaire que je devais choisir mon projet de thèse que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs équipes de recherche qui travaillaient sur les maladies neuromusculaires. Et je me suis dit pourquoi pas les contacter, mais vraiment avec une totale innocence et je pensais pas du tout travailler un jour sur ma propre maladie parce que même en postulant à ces équipes de recherche, je n'étais pas consciente des réels projets qu'ils avaient dans l'équipe. Justement, tu as parlé des travaux de recherche. Qu'est-ce que tu as retenu de toutes ces années de recherche, peut-être humainement, au-delà de l'aspect scientifique? Bah déjà que la recherche c'était long, c'était un long chemin, plus long que ce qu'on voudrait en tout cas pour le côté patiente. Côté chercheuse, bah, c'est toujours plein de questions. À la fin de ma thèse, j'ai soulevé finalement plus de questions plutôt que d'avoir répondu aux premières qui étaient déjà posées. Ensuite, la particularité, je pense, de mes dernières années de recherche, c'était de les avoir fait dans un laboratoire associatif. Et donc ça m'a vraiment permis humainement de voir que les gens étaient impliqués dans la recherche, mais vraiment avec le cœur. Et ça peut paraître assez facile finalement pour moi de me lever chaque matin pour travailler sur ma propre maladie. C'est limite un petit peu égoïste, mais je trouve ça encore plus fascinant que mes collègues en fait le fassent alors qu'ils n'ont pas forcément dans leur entourage connaissance de personnes qui sont atteintes par la maladie pour laquelle ils étudient, quoi. Ils cherchent. Ok, et malgré la fascination, t'as pas une forme de frustration qui peut s'installer parce que, comme tu l'as dit, la recherche c'est long, c'est assez dur, on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait. Ouais, bien évidemment, je dirais, les défaites sont d'autant plus difficiles à digérer, même, quand il s'agit au quotidien des expériences qui ne fonctionnent pas. Mais il faut toujours garder un peu de recul, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, quoi. En commençant cette thèse, je savais qu'il fallait que je prenne du recul au quotidien et pas, forcément vivre trop, pleinement, dans mes résultats bons ou mauvais. Si on remonte un petit peu le temps, avant tes premiers symptômes, quels souvenirs te reviennent en fait quand tu penses aux premiers signes qui t'ont fait réaliser que quelque chose clochait? Ouais, beh, alors pour le coup, j'ai une enfance totalement normale. J'ai vraiment pu, profiter pleinement. J'étais absolument pas consciente que j'étais atteinte d'une maladie, génétique rare. Donc comme tout enfant, j'ai fait du sport, bah, j'ai même eu l'occasion d'aller au ski, de passer mes étoiles, au ski, donc vraiment enfin dans une insouciance, pure. Et on va dire le premier signe vraiment qui m'a fait comprendre qu'il y avait un problème, c'est au moment de courir après
un tram, en l'occurrence, pour le rattraper et rentrer chez moi après la faculté. Et je vois que mes jambes ne suivent pas. J'ai la volonté de rattraper ce tram, mais j'ai pas assez de force dans les muscles pour pouvoir y arriver. Tu avais déjà une petite idée de ta future carrière, que Ouais, tu allais vouloir évoluer dans la science. ouais, Qu'est-ce que exactement. tu as vraiment ressenti le jour où on t'a proposé ton sujet de thèse qui traitait de ta propre pathologie, comme quand les deux chemins, pro et perso, se sont Bah, je me suis rejoints? dit ouais, je me suis dit que ma place était totalement là, que j'avais rien à faire ailleurs, que j'avais mené un combat, parce que c'était quand même un premier combat de réussir ses études, en l'occurrence, j'ai fait des études de pharmacie. Les cours à la faculté qui étaient pas totalement adaptés, mais qui essayaient de s'adapter à moi au fil des années. Et après, quand j'ai voulu continuer dans la recherche, parce que c'était vraiment ma passion, et que j'ai découvert ce sujet de thèse, beh, là, c'était vraiment, pour moi, une évidence. Ton engagement t'amène parfois à partager, à communiquer avec le grand public et avec d'autres patients. Qu'est-ce que ces échanges t'apportent et qu'est-ce qui, toi, te motive justement à partager, par exemple, les avancées de la recherche avec le grand public? C'est l'autre facette, on va dire, qui est hyper valorisante, c'est qu'au-delà de mes recherches au laboratoire, je suis impliquée dans un laboratoire qui est une grande association, qui est la FM Téléthon, et ça me donne l'opportunité effectivement de communiquer avec plein d'acteurs, pour les maladies rares, que ce soit les patients dans le cadre d'un groupe d'intérêt de patients, que ce soit les cliniciens, qui ont besoin également de notre retour, en tant que patients et chercheurs aussi pour monter les essais cliniques. Donc c'est une grande famille et ça a facilité vraiment les échanges entre les différents acteurs. Est-ce que tu peux citer peut-être un projet récent sur lequel tu travailles Ouais, justement pour sensibiliser, communiquer auprès oui, du tout grand à public? fait. Mais récemment, on a monté une chaîne Twitch, qui s'appelle le Lab TV. Et donc, on est des chercheurs passionnés qui adorent communiquer sur la science en général, sur tout type de science. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas faire de la communication scientifique à travers les réseaux, pour donner aussi envie aux jeunes de s'intéresser à la science, de leur expliquer simplement tous les enjeux de notre recherche. Est-ce qu'il y a une idée reçue que tu aimerais casser sur la science, sur la maladie ou sur n'importe quel sujet en général? Bah, naturellement, je dirais ne pas avoir peur d'essayer. Surtout ne pas hésiter vraiment quand on a des motivations de foncer et d'y aller. Pareil, pour, toutes les femmes qui se posent des questions, le monde scientifique est fait pour vous également. La place est vraiment là pour elles aussi, et en tout cas, voilà, ne pas se brider, croire que tout est possible. Du moment qu'on le veut, tout est possible. Et le monde s'adapte pour qu'on réussisse, et tout vraiment, tout est possible. On a plein d'exemples, dans la vie, voilà, qui nous le démontrent. Donc, faut pas avoir peur. Si tu devais retenir une image ou une phrase, laquelle serait-elle? C'est pas facile comme question. Je sais. Bah, moi, mes mots-clés, on va dire mon mindset depuis le début, c'est force et persévérance. C'est assez paradoxal puisque je manque cruellement de force, mais non, force et persévérance, et vraiment pour aller au bout de ce qu'on veut, peu importe. Tu penses peut-être manquer cruellement de force physique, mais c'est tout l'inverse, ça. Tu débordes de force Ouais, peut-être sur que je compense. plein d'autres niveaux. Je compense, et oui, oui, bah, tout à fait, mais on peut tous compenser, par notre vécu, et en faire une force. Donc ouais, je dirais, faire de nos faiblesses une force, pour vraiment aller plus loin. Plus loin, même plus loin que ce qu'on pourrait imaginer de base. Force et persévérance, je pense que ces 2 mots résument bien, ton identité. Je pense que tu symbolises parfaitement, à quel point tout est possible. Tu l'as dit plusieurs fois pendant l'entretien et voilà, je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière. Merci en tout cas de m'avoir accordé un petit peu de temps, et c'était un honneur pour moi.